tout le monde. Je suis Séverine Birota et je suis sur mon groupe Jouir de la vie. Je n'ai pas pu vous prévenir de l'horaire, je suis désolée, mais je ne sais pas, cela fait quelques semaines. Bon, c'est toujours très compliqué sur la route en Martinique, mais alors ça fait quelques semaines que c'est vraiment très compliqué. Et que du coup, je suis vraiment très incertaine au niveau des horaires et je ne voulais pas non plus que vous attendiez à un horaire précis où je n'aurais pas pu être là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je n'ai pas posé de questions dans le groupe cette semaine. Voilà, cette semaine c'était comme ça. J'attends peut-être que vous allez recevoir la petite notification. Coucou, bonjour. Et pour commencer ce sujet aujourd'hui que j'ai vraiment très à cœur de partager avec vous, qui me semble... Attendez, j'ouvre mon ordinateur parce que des fois, je n'ai pas les commentaires. Qui me semble vraiment tellement essentiel, tellement indispensable que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. N'hésitez pas. Que je puisse vous voir, sinon je ne sais pas qui, je ne peux pas vous saluer, et mettez-moi un petit hashtag replay si vous regardez en replay, parce que je serais ravie de vous refaire un petit coucou. Donc aujourd'hui, on va parler, j'ai envie de vous parler, donc j'ai écrit, on va parler de la routine énergétique. On va parler de la routine énergétique, c'est-à-dire que tous les jours au quotidien, tous les jours où vous pouvez instaurer une routine avec des outils énergétiques que vous avez, avec peut-être, je vais vous partager la mienne, en tout cas une partie, enfin voilà, en tout cas de moi ce que je fais en fait. Après, vous ferez comme, vous pourrez l'agrémenter bien sûr, hein, de ce que vous avez ou pas. Et pourquoi est-ce que je vais reparler, pourquoi aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler de cette routine qui me semblait très important, parce que cette routine va vous servir à mettre en route, ou en tout cas, oui, à avoir ce réflexe, que ce pilote automatique soit, que le pilote automatique soit peut-être ça peut être des phrases, enfin ça peut être plein de choses, en tout cas que que le pilote automatique que vous avez maintenant dans votre vie, c'est d'être là pour vous, c'est de faire des choses pour vous, c'est de tout de suite avoir comme automatisme, c'est cette routine, ces outils, ce mindset, cette vibration, tout ça, que ça soit votre pilote automatique. Alors pourquoi je vais expliquer concrètement, parce que peut-être que ce sera plus clair. J'ai remarqué, et en fait, c'est quand je vois les autres le faire, et je me suis dit, mais oui, mais moi aussi, j'ai fait ça longtemps en fait, que quand ça va pas, quand on se réveille et puis qu'on n'a pas la pêche, quand il arrive quelque chose, bon, je voudrais rappeler déjà qu'il ne nous arrive rien, ok ? Il va être vraiment indispensable, parce que ça va tout changer, de reconnaître que l'univers est là pour nous et qu'il met devant nous des situations qui nous font travailler sur des choses, enfin en tout cas qui réveillent des choses en nous, parce qu'on a ces choses en nous, parce qu'il est possible de s'en libérer et d'en guérir. D'accord ? Mais pour ça, il faut le reconnaître. Et donc il faut juste reconnaître que c'est vraiment le cercle en fait qu'on va venir casser, parce que vous avez certaines peurs par exemple qui font que vous créez dans votre vie certaines situations, et plus vous créez ces situations, et plus, si vous ne reconnaissez pas votre entière responsabilité, plus vous venez vous dire ah, tu vois, j'avais tellement peur que ça arrive, mais c'est arrivé encore, mais c'est arrivé encore, mais c'est arrivé encore. Oui, mais c'est votre vibration qui crée ça. Donc, je vous en ai déjà parlé, mais ça me semble vraiment indispensable. Donc, quand vous reconnaissez que vous êtes entièrement responsable de ce que vous vivez, ou que ça vient, et que ça vient au bon moment, vous cherchez au bon endroit, réveillez en vous ce que vous êtes exactement prêt à libérer et à changer,
Déjà, vous pouvez vous détendre. Déjà, vous n'êtes pas obligé de partir dans « j'ai pas de chance, tu te rends compte, ça c'était notre live de la semaine dernière. Donc déjà, on se détend avec ça. Mais, ce que j'ai remarqué le plus souvent, c'est qu'on va s'abandonner. C'est à ce moment-là, vous savez, quand on dit être toujours là pour soi, ne plus jamais s'abandonner, le truc qui est difficile, le plus difficile, je trouve, c'est de ne pas s'abandonner quand c'est extrêmement difficile. Quand c'est extrêmement difficile, quand il arrive un truc qui vous fait vraiment mal, quand il arrive un truc, quelqu'un vous a dit vraiment quelque chose qui vous a fait très très mal, d'accord? C'est que ça vient appuyer sur quelque chose. Une grosse peur s'est réveillée, voilà, vraiment un truc qui vous met mal, quoi, qui vous met mal, qui vous fait partir dans plein de ruminations auxquelles vous pensez toute la journée. Trouvez-en un, c'est facile. C'est facile, d'accord? Ça nous arrive souvent. Bonjour à tous. Ça nous arrive. Donc, trouvez quelque chose qui vous fait réagir comme ça. Ou alors, même quelque chose, vous ne savez même pas. Vous voyez, ça arrive, quoi. On se réveille, on n'a pas la pêche, on est toute triste, on n'est pas bien, on n'a pas d'énergie. Et là, le truc vraiment indispensable, c'est là de ne pas s'abandonner. C'est de rien lâcher là. Parce que très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire « Oh là là, ça y est, je suis encore triste et je vais encore pas bien, mais c'est pas possible, mais j'y arriverai jamais, et les autres n'y arrivaient pas moi, et moi je suis jamais heureuse, et puis j'ai pas assez de volonté, et puis je suis sûrement pas assez, coucou, bonjour, et puis blablabla, et puis c'est là où on aurait le plus besoin d'être là. Coucou! Je ne sais pas quel est ton prénom, mes enfants, ma vie, mais c'est joli. Bienvenue, je suis contente, merci de ton bonjour. C'est là où on a le plus besoin de nous. C'est là où on ne doit absolument pas s'abandonner. Et si on l'a fait encore, si on le fait, c'est juste de reconnaître que, mince, il m'est arrivé un truc super dur et j'ai eu l'impression de me faire submerger. Et en plus, je me suis abandonnée. Je ne vais pas me juger de m'être abandonnée, d'accord? Parce que sinon, je me juge de me juger, enfin bref. Je ne vais pas me juger de m'être abandonnée. Je vais dire mince ou merde, je me suis encore abandonnée. Bon ok, qu'est-ce que je peux mettre en place qui fait que ça n'arrivera plus? Que je ne vais plus m'abandonner? Qu'est-ce qui va me soutenir? Qu'est-ce que je peux faire maintenant que je vais mieux? Parce que la vie, c'est comme ça, d'accord? Je crois que c'est tout le monde. Bonjour Karima. La vie, c'est comme ça. C'est pour tout le monde, d'accord? C'est-à-dire qu'on va très bien. L'objectif, c'est d'aller de plus en plus très très bien et le plus en plus souvent, d'accord? Mais c'est de ne pas renier, de ne pas rejeter ces phases où on va pas bien. J'ai fait un live sur ma page vendredi, donc je le mettrai sur mon groupe, sur ma chaîne YouTube, et puis je vous la partagerai aussi avec ce live, que vous puissiez aller regarder ça. C'est ok, d'accord? Tout le monde a ses phases, tout le monde a ses trucs, tout le monde a ses phases de doute, tout le monde, il arrive un truc qui va venir vous poignarder là en plein cœur et que vous vous dites « Oh, mais je vais encore jamais y arriver, c'est pas possible ». Et moi, ce que je veux aujourd'hui partager avec vous, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour que ça n'arrive plus, que vous vous abandonniez plus. Donc, que vous reconnaissiez que si vous n'êtes pas bien, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose que vous pouvez nettoyer et guérir à l'intérieur de vous. Donc, c'est pas non plus la catastrophe. Pas du tout. Et que vous reconnaissiez que c'est parfait, hein, que ça vient là au bon moment, parce que c'est vraiment ce que vous avez besoin de nettoyer pour être encore mieux, pour être encore à ce niveau supérieur de bonheur, d'expansion et de joie. Et 3, je ne sais plus ce que j'allais dire, mais ça va me revenir. J'ai dit quoi? Je dis surtout que la détente dans ça, ce truc vient nous... Voilà, quelqu'un vient, une facture arrive, le banquier vous dit non, il arrive quelque chose à vos enfants,
quelqu'un, voilà, qu'il arrive quelque chose à vos enfants, il arrive quelque chose à votre proche, à vos proches, je sais pas moi, vous avez une mauvaise nouvelle, on vous dit non à quelque chose, votre mari, vous vous disputez pour un sujet qui revient toujours le même, peu importe. Le truc, c'est que là, si on se prépare, on va pas se préparer aux mauvaises nouvelles, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est que si tous les jours, vous êtes déjà ce soutien pour vous, si tous les jours vous êtes déjà dans une routine qui vous soutient, qui vous donne de l'énergie, quelque chose avec lequel vraiment vous êtes familier, vous risquez et vous allez de moins en moins vous abandonner quand c'est plus difficile. Et c'est là tout l'objectif de cette routine aussi. Chez Access Consciousness, on dit toujours que tous les outils, en fait, c'est de les utiliser, de les utiliser pour que ça devienne ce nouveau pilote automatique, mais même pour qu'on les devienne, qu'on vibre ces nouveaux outils, qu'on devienne ça. Et donc évidemment, quand on a instauré tous ces outils dans notre quotidien tout le temps, ils vont devenir ce premier réflexe, ils vont devenir ce grand soutien. On ne va plus jamais s'abandonner, on ne va plus jamais se laisser tomber, même si on ne va pas bien. Au contraire, en fait. Aujourd'hui, c'était vraiment ça dont je voulais vous parler, c'est de ne plus s'abandonner, jamais, mais au contraire, on va dire, redoubler de douceur, de présence et de conscience avec nous quand c'est pas confortable, quand ça nous malmène. Donc, et de ne pas juger que ça va pas, d'accord ? De ne pas juger que quelqu'un au travail vous a fait une réflexion et vous retombez dans je suis nulle ou je suis pas assez ou la peur, voilà, la peur d'être jugé, la peur et vous dites mais non, j'en suis encore là ou quel autre exemple je peux vous donner tout ce qui fait que vous dites encore j'en suis encore là, j'en suis encore là, j'en suis encore là, ben c'est là où on ne s'abandonne pas, où on ne se juge pas et on dit ah, de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant ? Plutôt. De quoi est-ce que j'ai besoin ? Sur quel bouton c'est venu rappuyer ? De quoi est-ce que j'ai conscience là ? Qu'est-ce que c'est venu quand je dis rallumer, c'est pas vraiment rallumer, voilà, mais qu'est-ce que c'est venu gratter à l'intérieur de moi ? Et comment est-ce que je change ça ? Quoi d'autre est possible ? Comment ça devient mieux que ça ? Parce que je remarque aussi beaucoup, c'est que quand ça va pas trop, on n'aime pas ça. Et on a cette peur, en fait, que je connais aussi très bien. Cette peur que ça nous fasse tomber dans un truc où on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas, quoi. Où on a l'impression que, oh, mon Dieu, si on s'abandonne, c'est-à-dire, c'est abandonner, c'est pas dans le même mot, mais plutôt que si on laisse, par exemple, cette peur venir sous notre nez, si on laisse cette tristesse, on a l'impression qu'elle va nous envahir et qu'on va se faire bouffer, dévorer et qu'on va tomber au fond d'un gouffre et qu'on s'en remettra jamais. Ça, c'est aussi de la manipulation, hein, c'est-à-dire que on nous a... J'ai fait un post, non, je ne l'ai pas fait encore celui-là, mais il est en cours. On nous a vraiment appris que pleurer c'était pas bien, qu'il fallait y aller, qu'il fallait pas se laisser aller, que aller ça allait s'arranger, qu'il fallait être forte, oui, mais être forte, c'est pas ne pas pleurer. Être forte, c'est pas parce que ne pas s'autoriser à pleurer, ne pas s'autoriser à aller pas bien, ça c'est se faire du mal. Ça c'est pas du tout être là pour soi. D'accord ? Mais c'est tellement jugé, et je vous dis, il y a tellement cette peur. Or, c'est cette peur qui nous empêche d'aller vraiment regarder les choses en profondeur pour les libérer, pour les changer. Si je sais que je suis là pour moi, si j'ai une totale confiance en l'univers, et ça c'est pareil, ça peut faire partie de votre rituel. Ça fait partie du mien. D'accord ? C'est de tous les jours me connecter à l'univers, de tous les jours me baigner dans cette confiance que l'univers est là pour moi et qu'il ne m'abandonne pas. Coucou Christelle ! C'est vraiment... Donc ça fait partie du rituel aussi. Ça fait partie des choses que
vous devez vous rappeler, vous devez faire une liste des choses avec lesquelles vous allez inviter tous les jours dans votre vie, lesquelles vous avez besoin pour l'instant. Coucou ma belle. Pour l'instant, vous avez besoin de vous les rappeler, peut-être parce que c'est pas le pilote automatique. Et donc, vous avez votre petite liste, vous avez ces choses qui sont hyper importantes et qui vont vous soutenir, surtout les jours où ça va pas. Surtout quand voilà, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai un truc, quelqu'un me dit quelque chose de pas sympa, j'ai une facture, j'ai une peur énorme qui remonte, plutôt que de me dire oh non 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 non, il faut absolument pas que ça sorte, oh là 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 là, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais partir, enfin je vais me divertir avec quelque chose, je veux pas regarder ça, mais c'est pas vrai, puis pourquoi encore moi tout ça, plutôt que de faire ça, c'est ok, je vais l'accueillir, elle va pas me submerger parce que je vais l'accueillir. Et qu'aujourd'hui, je suis forte, d'accord ? Je suis capable de regarder ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Soit ça vient faire remonter des choses du passé, ou là, si j'étais enfant, c'était hyper compliqué pour moi et que j'ai mis un couvercle dessus parce que j'avais pas les moyens de dépasser ça. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai les moyens de le regarder. Vous êtes en sécurité quand vous faites ça aujourd'hui. D'accord ? Et donc, par exemple, dans ma routine, c'est de tous les jours, vraiment, de prendre des respirations, de me baigner dans la confiance absolue que l'univers est là pour moi. Parce que le jour où je vais aller moins bien, eh ben, j'aurai cette confiance-là. J'aurai cette confiance que mon corps, par exemple, aussi, est toujours là pour moi, que l'univers est toujours là pour moi, qu'il ne m'abandonne jamais et que moi, je ne m'abandonne pas non plus. Ensuite, dans la routine quotidienne, je vous partage la mienne. Le réveil va sonner, je l'éteins direct, par exemple, si je ne suis pas réveillée avant. Et avant même, pas d'ouvrir les yeux parce que pour éteindre mon réveil, j'ai avoir besoin un peu de l'ouvrir, mais pas forcément. Je vais commencer avec le mantra d'Access Consciousness. Tout de la vie me vient avec joie, aisance et gloire. Tout de la vie me vient avec joie, aisance et gloire. Tout de la vie me vient avec joie, aisance et gloire, avant même que j'ai eu le temps qu'une pensée me traverse ou que quoi que ce soit, d'accord ? Je le répète 10 fois. Parce qu'en fait, c'est vraiment accueillir tout ce qui va venir là, maintenant. Même dès que vous ouvrez un œil, il se passe déjà des tas de choses, d'accord ? Vous allez déjà ou vous inquiéter pour la journée, ou parfois c'est super fun, hein, parfois c'est une chanson qui est là, parfois c'est une inquiétude. Peu importe ce qui est là, en fait, c'est que je l'accueille avec joie, aisance et gloire. Je sais que c'est là pour moi, parce que l'univers m'envoie toujours les bonnes choses au bon moment. Et je sais aussi que j'ai la capacité et que j'ai la possibilité de créer la vie que j'ai envie de créer, de changer ce que j'ai besoin de changer dans ma journée. Donc, tout de la vie me vient avec joie, aisance et gloire. Moi, je le fais même avant d'avoir ouvert un œil. Ok ? Et ensuite, soit je vais le faire tout de suite, soit je suis un peu prise par le temps parce que tout de la vie me vient avec joie, aisance et gloire m'a pris un petit peu plus de temps que prévu et que genre j'ai refermé un œil et que je suis à la bourre. Mais sinon, je vais aller regarder tout de suite quelle pensée j'ai. On est lundi. Quelle pensée me traverse, d'accord ? Parce que c'est même pas, vous savez que c'est même pas forcément les miennes, ni les vôtres. Quelles pensées sont en train de me traverser ? Oh mon Dieu, c'est lundi et il va y avoir ça, et la semaine va être difficile. Et c'est vraiment hyper important d'aller regarder qu'est-ce qui vous traverse. Qu'est-ce qui est donc, il y en a une partie qui n'est même pas à vous, dont vous êtes conscience. Enfin, Access Consciousness même dit qu'il y en a 99% qui ne sont pas à nous. Ok, mais il y en a avec lesquelles, en fait, on a celles qui reviennent beaucoup, celles qui sont là. Je dirais qu'il est important de les regarder. D'accord ? Même si elles ne nous appartiennent pas, mais il est important de les regarder. Et il y en a qui vont résonner, il y en a qui sont comme ça à l'intérieur de vous quand même, qui... Oh ! Et par exemple, si vous avez « Oh mon Dieu, c'est lundi, ça va être encore difficile cette semaine », c'est hyper important d'aller s'en occuper. On peut faire un retour à l'expéditeur, parce qu'il y en a sûrement une partie qui n'est pas à nous. Mais si on a la croyance que la semaine va être hyper difficile, parce qu'on est lundi et qu'on est déjà hyper crevé et que blablabla, c'est hyper important de le regarder, de le sortir, de l'écrire. Donc je les écris direct. Les premières pensées que j'ai, je les écris direct parce que je vais aller m'en occuper. Si j'ai pas le temps de m'en occuper tout de suite, je vais aller m'en occuper après
parce que moi, dans mon organisation, c'est comme ça, mais si vous avez le temps de vous en occuper tout de suite, c'est super. Ok, vous savez, on les identifie, on peut les dissoudre avec un Pokénpod. Il y a aussi, on peut faire plein de... Enfin, vous pouvez utiliser toutes les méthodes que vous voulez pour aller changer ces croyances-là, et on va s'en mettre des nouvelles. Pourquoi cette semaine, ce serait pas super fun et super facile, super fluide et super aisé pour moi? Est-ce que c'est pas ça la vie que j'ai envie de vivre? Si. Donc l'univers, s'il te plaît, je demande. Et là, vous pouvez aussi mettre votre boule d'énergie. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est la boule d'énergie, mettez-moi un petit mot. Et puis j'ai des programmes que j'ai déjà fait, 7 jours de boule d'énergie. Et aussi, je pense que je vais en créer un nouveau pour le mois d'avril parce que ça me semble tellement primordial, essentiel. Et donc, je vais tous les jours demander dans ma boule d'énergie, ensuite, ce que j'ai envie de vivre. Je vais demander plus d'aisance, je vais demander plus de joie, je vais demander. Parce que le jour où ça ira pas aussi, je serai en pilote automatique de demander, je serai habituée à demander. Et pas à me faire prendre ce tsunami dans la tête et d'être dans la vague et de... J'ai de quoi ne pas me faire ensevelir, d'accord? Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Donc j'aurais ce réflexe, on va dire, j'aurais vraiment cet automatisme de dire « Ouh là là, ce matin c'est hyper inconfortable » ou quelqu'un me dit un truc, c'est « Ok, bon eh bien, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Et qu'est-ce que je peux choisir? Plutôt que de me rouler dedans ça, qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Qu'est-ce que je peux créer d'autre? De quoi est-ce que j'ai besoin là? Mon corps, de quoi est-ce que tu as besoin là? » Parce que j'aurai l'habitude de demander ça tous les jours. D'accord? Donc moi, je demande qui et quoi est-ce que je peux ajouter à ma vie qui la rendrait plus joyeuse, plus abondante et plus expansive. Qu'est-ce que je peux créer, mais surtout qu'est-ce que je peux choisir pour créer la vie géniale que j'ai envie de créer. Donc tout ça font partie de mon rituel, d'observer mes pensées, de les changer, de demander, de faire ma boule d'énergie, de faire le mantra d'Access Consciousness. Voilà en gros quel est vraiment mon rituel de tous les jours. Aujourd'hui, je fais aussi de la méditation, de la respiration consciente, d'accord? Parce que ça vide la tête. Je reçois les barres toutes les semaines, au moins une fois minimum. Et il existe plein d'autres choses, vraiment beaucoup. Alors, j'en ai des nouvelles que je suis en train de mettre en place. Je vous en parlerai quand je les aurai vraiment expérimentées parce que je vous parle toujours de ce que je vis et de ce que j'expérimente. Je ne vous parle pas de choses théoriques, en fait. Mais vraiment, ce qui, je trouve, extrêmement soutenant, c'est cette connexion à l'univers, cette conviction que quelque chose est là avec nous, quelque chose de... J'aime pas dire plus grand, parce que rien n'est plus grand que vous êtes un être infini, mais en tout cas, quelque chose qui est là pour vous et pour vous soutenir, est là toujours. Cette communion à l'univers, je la trouve... je trouve que c'est extraordinaire, et c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que si on ne fait pas ça tous les jours, si on se laisse porter par le flux autour, c'est là où on se prend la vague et le tsunami. Parce que dans cette réalité, personne ne te dit l'univers est là, il te soutient, tu peux y aller, quoi. Tu peux te détendre. Non. On te demande d'y aller. Or, la meilleure chose, la pire des choses en fait à faire, c'est par exemple de lutter contre quelque chose parce que vous lui donnez énormément d'énergie et vous faites que ça grandit. Ouais, ça c'est... Donc, si je sais que l'univers m'envoie un truc, que c'est pas pour me faire du mal, que c'est pas pour m'emmerder, mais c'est parce que j'ai quelque chose là, moi, j'ai... C'est comme s'il me fait... il m'ouvre un œil, quoi. Il dit « Hey, t'as vu, t'as encore ça à l'intérieur de toi. Hey, t'as vu, tu crées encore ça. Ah oui. Ouh là là. Mais il faut que je m'en occupe. Mais oui. Merci, univers. Et comment est-ce que je peux faire pour m'occuper de ça? Comment est-ce que je peux guérir? Clairement, je suis en train d'utiliser Ho'oponopono à plus grande échelle, mais donc je vous en parlerai quand je l'aurai utilisé beaucoup, vraiment beaucoup plus, mais dans Access to Joyce aussi, le programme qui va commencer au 1er avril, je vous partage toutes mes techniques,
tout ce que j'utilise tous les jours. J'utilise de l'EFT, j'utilise de l'Opono. Bien sûr, j'utilise du Pokémon, les barres. Ok, mais je vous partage et j'utilise de l'écriture. Je vous partage comment est-ce que je me soutiens, je ne m'abandonne pas, même quand c'est pas difficile, quand c'est difficile, pour retrouver, enfin, pour toujours accéder à plus de joie, pour toujours accéder à plus, pour être bien, quoi. Pour être bien tout le temps. J'ai été pas bien pendant longtemps aussi, pendant très longtemps, et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vivre, et c'est vraiment pour dire que c'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'on n'a pas de chance. Non, non, il y a énormément de possibilités, et tout ça, ça peut changer. Voilà, je vous mettrai le lien pour Access to Joy qui commence le 1er avril. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Pour tous ceux qui regarderont en replay, je vous embrasse très fort. Merci à tous pour vos messages, parce que chaque semaine, je reçois des messages qui me font vraiment un énorme plaisir, parce que beaucoup de femmes me partagent comment ces vidéos leur font du bien, et mon Dieu, elles sont faites pour ça. Donc, merci beaucoup de me faire ces retours, parce que ça donne encore plus un sens à ce que je fais. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Ce groupe est là pour ça. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi si vous êtes une bonne après-midi si vous êtes aux Antilles, et une bonne soirée si vous êtes un peu plus loin. Je vous embrasse fort, à très bientôt.